Chapitre 619. Les saintes femmes au tombeau du Christ. Le 2 avril 1945. Pendant ce temps, les femmes qui sont sorties de la maison marchent en silence. Ombre dans l'ombre, tout emmitouflées et rendues craintives par tant de silence et de solitude, elles ne disent mot. Puis, rassurées par le calme absolu de la ville, elles se regroupent et osent parler. « Les portes seront-elles déjà ouvertes ?» s'interroge Suzanne. Certainement, regarde le premier jardinier qui entre avec ses légumes, il se rend au marché, répond Salomé. Ils ne nous diront rien reprend Suzanne. Qui demande Marie-Madeleine. Les soldats à la porte judiciaire, il y a peu de monde qui entre par là, et encore moins qui sort, nous allons éveiller les soupçons. Et avec cela, ils nous regarderont, ils verront 5 femmes qui vont à la campagne. Nous pourrions aussi bien rentrer dans nos villages après avoir célébré la Pâque. Pourtant, pour ne pas attirer l'attention de quelques soldats mal intentionnés, pourquoi ne sortons-nous pas par une autre porte pour faire ensuite le tour des murs ? C'est allonger notre route. Mais nous serions plus tranquilles. Passons par la porte de l'eau. Oh, Salomé, à ta place, je choisirais la porte orientale. Ton détour serait encore plus grand. Mais il faut faire vite et revenir vite. Marie-Madeleine est tranchante. Alors une autre, mais pas la judiciaire. Sois gentille, supplie-t-elle toute. C'est bien. Alors puisque vous le voulez, passons chez Jeanne. Elle nous a recommandé de la prévenir. Si nous avions pris la voie directe, nous aurions évité cette halte. Mais puisque vous voulez faire un tour plus long, passons chez elle. Oh oui, les gardes qu'on a postés là vont nous être utiles. Elle est connue et on la craint. Moi, je dirais de passer aussi chez Joseph d'Arimathie. C'est le propriétaire du tombeau, dit Marthe. Mais oui, faisons un cortège maintenant pour ne pas attirer l'attention. Ah, quelle sœur craintive j'ai. Ou plutôt, sais-tu, Marthe, nous allons faire ceci. Moi, je vais partir de l'avant et je regarderai. Vous me suivrez avec Jeanne. Je me mettrai au milieu du chemin s'il y a du danger. Vous me verrez et nous reviendrons en arrière. Mais j'ai pensé à ceci. Elle montre une bourse pleine de pièces de monnaie, et je vous assure que les gardes nous laisseront tout faire. Nous le dirons aussi à Jeanne, tu as raison. Alors laissez-moi y aller. Tu pars seule, Marie ? Je t'accompagne, propose Marthe qui craint pour sa sœur. Non, tu vas chez Jeanne avec Marie, femme d'Alphée. Salomé et Suzanne t'attendront près de la porte, à l'extérieur des murs. Puis vous arriverez par la route principale tout ensemble. Adieu. Et Marie-Madeleine coupe court à tout autre commentaire en s'éloignant rapidement avec son sac de baume et son argent sur sa poitrine. Elle vole tant sa marche est rapide sur le chemin, qui devient plus gai au fur et à mesure que l'aurore rosit. Elle franchit la porte judiciaire pour aller plus vite et personne ne l'arrête. Les autres la regardent s'éloigner, puis lui tournent le dos au carrefour où elle se tenait et prennent une autre ruelle, étroite et sombre, qui s'ouvre ensuite à proximité du Sixte sur une rue plus large et dégagée, bordée de belles maisons. Elles se séparent encore, Salomé et Suzanne continuant leur chemin pendant que Marthe et Marie, femme d'Alphée, frappent à la porte de fer et se montrent quand le portier l'entr'ouvre. Elles entrent et vont trouver Jeanne. Celle-ci est déjà levée et entièrement vêtue de violet très foncé, ce qui la rend encore plus pâle. Elle aussi manipule des huiles avec sa nourrice et une servante. « Vous êtes ici ? Que Dieu vous en récompense. Mais si vous n'étiez pas venu, j'y serais allée de moi-même. Pour trouver du réconfort, car beaucoup de choses sont restées troubles depuis ce jour redoutable. Et pour ne pas me sentir seule, il me faut aller contre cette pierre, frapper et dire « Maître, je suis ta pauvre Jeanne, ne me laisse pas seule toi aussi. » Jeanne pleure doucement d'un air désolé, pendant qu'Esther, sa nourrice, fait de grands gestes incompréhensibles derrière sa maîtresse en lui mettant son manteau. « Je pars, Esther. Que Dieu te soutienne. » Elles sortent du palais pour rejoindre leurs compagnes. C'est à ce moment que se produit le bref et fort tremblement de terre qui jette de nouveau dans la panique les habitants de Jérusalem, encore terrorisés par les événements du vendredi. Les 3 femmes reviennent précipitamment sur leurs pas et restent dans le large vestibule, au milieu des servantes et des serviteurs qui crient et invoquent le Seigneur.
elles attendent là, dans la crainte de nouvelles secousses. Marie-Madeleine, de son côté, se trouve exactement à la limite de la ruelle qui mène au jardin de Joseph d'Arimathie, quand elle est surprise par le grondement puissant et pourtant harmonieux de ce signe céleste. Au même instant, dans la lumière à peine rosée de l'aurore qui s'avance dans le ciel où une étoile tenace résiste encore à l'Occident et qui rend blond l'air jusqu'alors vert clair, s'allume une grande lumière qui descend, comme si c'était un globe incandescent, splendide, qui coupe en zigzag l'air tranquille. Marie de Magdala en est presque effleurée et renversée sur le sol. Elle se penche un moment en murmurant « Mon Seigneur !» puis se redresse comme une fleur après le passage du vent et s'élance encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre en courant, comme un oiseau poursuivi qui cherche son nid, du côté du tombeau taillé dans le roc. Mais malgré sa hâte, elle n'est pas arrivée quand le céleste météore fait office de levier et de flamme sur le seau de chaux posé pour renforcer la lourde pierre, ni quand celle-ci tombe avec fracas, provoquant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre, car celui-ci a beau être bref, il est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes comme s'ils étaient morts. À son arrivée, Marie-Madeleine voit ces inutiles geôliers du triomphateur jetés à terre comme une gerbe d'épis fauchés. Elle ne fait pas le rapprochement entre le tremblement de terre et la résurrection. Mais à la vue de ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus, et elle tombe à genoux en disant « Malheur, ils l'ont enlevé !» Consternée, elle pleure comme une fillette venue avec la certitude de trouver son père tant recherché et qui voit au contraire la demeure vide. Puis, elle se lève et repart en courant prévenir Pierre et Jean. Comme c'est devenu son unique souci, elle ne pense plus à aller à la rencontre de ses compagnes et à s'arrêter sur le chemin. Rapide comme une gazelle, elle refait le trajet en sens contraire, franchit la porte judiciaire, vole dans les routes qui commencent à s'animer, s'abat contre le portail de la maison, la frappe et la secoue furieusement. La gardienne lui ouvre. « Où sont Jean et Pierre ?» demande Marie-Madeleine hors d'haleine. « Ici », lui répond la femme en lui indiquant le cénacle. À peine entrée devant les deux apôtres étonnés, elle dit à voix basse par pitié pour la mère, mais avec tant d'angoisse que c'est comme si elle criait « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Qui sait où ils l'ont mis ?» Pour la première fois, elle titube, et pour ne pas tomber, elle se raccroche là où elle peut. « Mais comment ? Que dis-tu » demandent les deux hommes, et elle haletante. « Je suis allée de l'avant pour acheter les gardes afin qu'ils nous laissent faire. Ils étaient comme morts. Le tombeau est ouvert, la pierre par terre. Qui a pu faire cela ? Oh, venez, courons !» Pierre et Jean partent aussitôt. Marie les suit un instant avant de revenir sur ses pas. Poussée par son amour prévoyant, elle saisit la gardienne de la maison, la secoue avec violence et lui souffle au visage. « Garde-toi bien de laisser passer qui que ce soit chez elle !» Et elle montre la porte de la chambre de Marie. « Rappelle-toi que c'est moi qui suis la maîtresse. Obéis et tais-toi. » Plantant là la femme épouvantée, elle rejoint les apôtres qui se dirigent à grands pas vers le tombeau. Pendant ce temps, Suzanne et Salomé, après avoir quitté leur compagne et atteint les murs, sont surprises par le tremblement de terre. Effrayées, elles se réfugient sous un arbre et restent là, combattues entre leur grand désir d'aller au tombeau et celui de courir chez Jeanne. Mais l'amour triomphe de la peur et elles repartent vers le tombeau. Encore tout apeurées, elles pénètrent dans le jardin et voient les gardes évanouis, ainsi qu'une grande lumière qui sort du tombeau ouvert. Cela augmente leur effroi, qui atteint son comble quand, se tenant par la main pour s'encourager mutuellement, elles se présentent sur le seuil et aperçoivent dans l'obscurité de la grotte sépulcrale une créature lumineuse et très belle qui sourit doucement et les salue de là où elle se tient. Appuyée à droite de la pierre de l'onction, dont la grisaille disparaît devant une si incandescente splendeur. Elle tombe à genoux, abasourdie. Mais l'ange leur parle avec douceur. « N'ayez pas peur de moi. Je suis l'ange de la divine douleur. Je suis venu pour me réjouir de la fin de celle-ci. La souffrance du Christ, son humiliation dans la mort sont terminées. Jésus de Nazareth, le crucifié que vous cherchez, est ressuscité. Il n'est plus ici. L'endroit où vous l'avez déposé est vide. Réjouissez-vous avec moi. Allez,
dites à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Vous le verrez encore là-bas pendant quelque temps, comme il l'a dit. » Les femmes tombent visage contre terre, et quand elles le lèvent, elles s'enfuient comme si elles étaient poursuivies par un châtiment. Elles sont terrorisées et murmurent « Nous allons mourir, nous avons vu l'ange du Seigneur !» Arrivées en pleine campagne, elles se calment un peu et se concertent. Que faire ? Si elles racontent ce qu'elles ont vu, on ne les croira pas. Si elles disent qu'elles viennent de là, elles peuvent être accusées par les Juifs d'avoir tué les gardes. Non, elles ne peuvent rien dire, ni aux amis ni aux ennemis. Craintives, rendues muettes, elles reviennent par un autre chemin à la maison et se réfugient au cénacle sans même demander à voir Marie. Et là, elles s'imaginent que ce qu'elles ont vu est une tromperie du démon. Humbles comme elles le sont, elles jugent qu'il n'est pas possible qu'il leur ait été accordé de voir le messager de Dieu. C'est Satan qui a voulu les épouvanter pour les éloigner de là. Elles pleurent et prient comme des fillettes effrayées par un cauchemar. Le troisième groupe, celui de Jeanne, Marie, femme d'Alphée et Marthe, ne voyant rien venir, se décident à aller là où certainement leurs compagnes les attendent. Elles sortent dans les rues où des gens apeurés viennent commenter le nouveau tremblement de terre et le rattachent aux événements du vendredi, quand encore ils ne voient pas des choses qui n'existent pas. Il vaut mieux qu'ils soient tous effrayés, peut-être les gardiens le seront-ils aussi, de sorte qu'ils ne feront pas d'objection, déclare Marie, femme d'Alphée. Elle se hâte vers les murs. Mais pendant qu'elles sont en chemin, Pierre et Jean, suivis de Marie-Madeleine, sont déjà arrivés au jardin. Jean, plus rapide, arrive le premier au tombeau. Les gardes n'y sont plus et l'ange non plus. Craintif et affligé, Jean s'agenouille sur le seuil ouvert pour vénérer et recueillir quelques indices. Mais il voit seulement, entassés par terre, les linges posés sur le linceul. « Il n'est vraiment pas là, Simon. Marie a bien vu. Viens, entre, regarde. » Pierre, encore tout essoufflé par la course, pénètre dans le tombeau. Il avait dit en route « Je ne vais pas oser m'approcher de cet endroit. » Mais maintenant, il ne pense qu'à découvrir où peut être le maître. Il l'appelle aussi, comme s'il pouvait être caché dans quelque sombre recoin. L'obscurité, à cette heure matinale, est encore profonde dans le tombeau, qui n'a pour toute lumière que la petite ouverture de la porte, d'ailleurs masquée par Jean et Marie-Madeleine. Pierre a donc du mal à voir et doit s'aider de ses mains pour se diriger. Il touche en tremblant la table de l'onction et se rend compte qu'elle est vide. « Il n'est pas là, Jean! Il n'est pas là! Oh, viens toi aussi! J'ai tant pleuré que je n'y vois guère avec ce peu de lumière. » Jean se relève et entre. Au même moment, Pierre découvre le suaire posé dans un coin, bien plié, avec à l'intérieur le linceul soigneusement roulé. « Ils l'ont vraiment enlevé. La présence des gardes, ce n'était pas pour nous rendre service, mais dans ce but-là. Et nous l'avons laissé faire. En nous éloignant d'ici, nous l'avons permis. » « Ah, où l'auront-ils mis ? » « Pierre, Pierre, maintenant c'est vraiment fini. » Les deux disciples sortent anéantis. « Allons, femme, tu le diras à la mère. »« Moi, je ne m'éloigne pas. Je reste ici. Quelqu'un viendra. Non, moi, je ne vous accompagne pas. Ici, il y a encore quelque chose de lui. Marie avait raison. Respirer l'air où il a été est l'unique soulagement qui nous reste. » « L'unique soulagement. Maintenant, tu vois bien toi aussi que c'était une folie d'espérer, » dit Pierre. Marie ne répond même pas. Elle s'affaisse sur le sol, juste à côté de la porte, et elle pleure pendant que les autres repartent lentement. Puis elle lève la tête et regarde à l'intérieur et à travers ses larmes voit deux anges assis à la tête et aux pieds de la pierre de l'onction. La pauvre Marie est tenaillée par un tel combat intérieur entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir, qu'elle les regarde d'un air hébété sans même s'étonner. Cette femme courageuse qui a résisté héroïquement à tout n'a plus que des larmes. « Pourquoi pleures-tu, femme ?» demande l'un des deux enfants lumineux, car ils ont l'aspect de très beaux adolescents. « Parce qu'ils ont emporté mon Seigneur, et je ne sais où ils me l'ont mis. » Marie n'a pas peur de leur parler, elle ne demande pas « Qui êtes-vous » Rien ne l'étonne plus. Tout ce qui peut étonner une créature
elle l'a déjà subi. Elle n'est plus qu'une âme brisée qui pleure sans force ni retenue. L'ange tourne les yeux vers son compagnon en souriant, et l'autre fait de même. Et avec un éclair de joie angélique, tous deux regardent en direction du jardin, tout fleuri, maintenant que des millions de corolles se sont ouvertes au premier soleil sur les frondaisons touffues de la pommerie. Marie se retourne pour suivre leurs regards, et elle voit un homme très beau. J'ignore comment elle ne peut pas l'identifier tout de suite. Cet homme la regarde avec pitié et lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Il est vrai que c'est un Jésus assombri par sa pitié pour une créature que trop d'émotions ont épuisée et qu'une joie imprévue pourrait faire mourir, mais je me demande vraiment pourquoi elle ne le reconnaît pas. Alors Marie dit au milieu de ses sanglots « Ils m'ont pris le Seigneur Jésus. J'étais venue l'embaumer en attendant sa résurrection. J'ai rassemblé tout mon courage, mon espérance et ma foi autour de mon amour. Et maintenant je ne le trouve plus. J'ai même mis mon amour comme un garde-fou autour de ma foi, de mon espérance et de mon courage pour les défendre des hommes. Mais tout est inutile. Les hommes ont enlevé mon amour, et avec lui ils m'ont tout enlevé. Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le chercher. Je ne le dirai à personne. Ce sera un secret entre toi et moi. Regarde, je suis la fille de Théophile, la sœur de Lazare, mais je reste à genoux devant toi, à te supplier comme une esclave. Veux-tu que je t'achète son corps? Je le ferai. Combien veux-tu? Je suis riche, je peux te donner son poids en or et en bijoux. Mais rends-le-moi. Je ne te dénoncerai pas. Veux-tu me frapper? Fais-le jusqu'au sang si tu veux. Si tu as de la haine pour lui, fais-la moi payer. Mais rends-le-moi. Oh, ne m'appauvris pas de cette misère. Pitié pour une pauvre femme. Tu le refuses pour moi? Fais-le pour sa mère alors. Dis-moi où est mon Seigneur Jésus. Je suis forte, je le prendrai dans mes bras, et je le porterai comme un enfant dans un lieu sûr. Tu le vois, depuis 3 jours nous sommes frappés par la colère de Dieu à cause de ce qu'on a fait au Fils de Dieu. N'ajoute pas la profanation au crime. Marie. Jésus rayonne en l'appelant. Il se dévoile dans sa splendeur triomphante. Rabouni! Le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Avec le premier, les ténèbres de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres. Avec le second, les lumières de l'amour accrurent sa splendeur. Et Marie se lève au cri qui emplit le jardin, court aux pieds de Jésus et voudrait les baiser. Jésus l'écarte en la touchant à peine du bout des doigts sur le front. « Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père avec ce vêtement. Va trouver mes frères et mes amis, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Plus tard, je viendrai à eux. » Absorbé par une lumière insoutenable, Jésus disparaît alors. Marie baise le sol où il se trouvait et court vers la maison. Elle entre comme une fusée, car le portail est entr'ouvert pour livrer passage au gardien qui sort pour aller à la fontaine. Elle ouvre la porte de la chambre de Marie et s'abandonne sur son cœur en s'écriant « Il est ressuscité! Il est ressuscité !» Elle en pleure de bonheur. Pierre et Jean accourent. Salomé et Suzanne, toujours apeurées, sortent du cénacle et écoutent son récit, tandis que Marie, femme d'Alphée, Marthe et Jeanne, le souffle court, révèlent qu'elles y sont allées elles aussi, et qu'elles ont vu 2 anges qui se disaient le gardien de l'homme-dieu et l'ange de sa douleur, et qu'ils ont donné l'ordre d'annoncer aux disciples qu'il était ressuscité. Et comme Pierre hoche la tête, elles insistent. « Oui, ils ont dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit quand il était encore en Galilée. Ne vous le rappelez-vous pas? Il l'a prédit. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié, mais le 3e jour il ressuscitera. » Mais Pierre continue à hocher la tête. « Il s'est passé trop de choses ces derniers jours. Cela vous aura troublé. » Marie-Madeleine lève la tête du sein de Marie et elle précise. « Je l'ai vu, je lui ai parlé. Il m'a dit qu'il montait vers le Père et qu'il viendrait ensuite. Comme il était beau !» Elle pleure comme elle n'a jamais pleuré,
maintenant qu'elle n'a plus à se torturer pour s'opposer au doute qui surgit de tous côtés. Mais Pierre et même Jean restent très hésitants. Ils se regardent, mais leurs yeux se disent « faribole de femme ». Alors Suzanne et Salomé osent prendre la parole à leur tour, mais l'inévitable différence dans les détails des gardes, qui d'abord sont là comme morts et ensuite ne sont plus là, des anges qui tantôt sont un et tantôt deux et qui ne se sont pas montrés aux apôtres, des deux versions sur la venue de Jésus ici et sur le fait qu'il précède les siens en Galilée, renforcent le doute. La conviction des apôtres s'accroît même. Marie, la mère bienheureuse, se tait en soutenant Marie-Madeleine. Je ne comprends pas le mystère de ce silence maternel. Marie, femme d'Alphée, dit à Salomé « Retournons-y toutes les deux, voyons si nous sommes toutes ivres. » Et elles sortent en courant. Les autres restent, paisiblement ridiculisés par les deux apôtres auprès de Marie qui se tait, absorbée dans une pensée que chacun interprète à sa façon et sans que personne comprenne qu'elle est en extase. Les deux vieilles femmes reviennent. « C'est vrai, nous l'avons vu. Il nous a dit près du jardin de Barnabé « Paix à vous, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils doivent se rendre d'ici quelques jours en Galilée. Là-bas nous serons réunis. » Ce sont ses propres mots. Marie a raison. Il faut l'annoncer à ceux de Béthanie, à Joseph, à Nicodème, aux disciples les plus fidèles, aux bergers. Allez, agir. Oh, il est ressuscité. Toutes pleurent de bonheur. Vous êtes folle, femme, dit Pierre. La douleur vous aura troublée. Vous avez pris de la lumière pour un ange, le vent pour une voix, le soleil pour le Christ. Je ne vous critique pas, je vous comprends, mais je ne peux croire qu'à ce que j'ai vu, le tombeau ouvert et vide, et les gardes partis avec le corps volatilisé. Mais puisque les gardes eux-mêmes annoncent qu'il est ressuscité, la ville est en émoi, et les princes des prêtres sont fous de colère parce qu'ils ont parlé pendant leur fuite éperdue. Ils exigent maintenant que ces soldats reviennent sur leurs propos, et ils les paient pour cela. Mais l'événement se sait déjà, et si les Juifs ne croient pas à la résurrection, ne veulent pas croire, beaucoup d'autres croient. Les femmes. Pierre hausse les épaules, il est sur le point de prendre la porte. Alors Marie, qui tient toujours sur son cœur Marie-Madeleine, qui pleure comme un saule sous une averse à cause de sa trop grande joie, et qui baise ses cheveux blonds, lève son visage transfiguré et dit une courte phrase. « Il est réellement ressuscité. Je l'ai tenu dans mes bras et j'ai baisé ses plaies. » Puis, elle se penche sur les cheveux de cette passionnée qu'est Marie-Madeleine et elle ajoute « Oui, la joie est encore plus forte que la douleur, mais ce n'est qu'un grain de sable par rapport à ce que sera ton océan de joie éternelle. Heureuse es-tu d'avoir fait parler ton esprit par-dessus la raison. » Pierre n'ose plus nier, et avec un de ces mouvements du Pierre d'autrefois qui revient à fleurer, il s'écrie comme si c'était des autres et non pas de lui que dépendait le retard. « Mais alors, s'il en est ainsi, il faut le faire savoir aux autres, à ceux qui sont dispersés dans les campagnes. Cherchez, agir. Allons, remuez-vous. S'il devait vraiment venir, qu'il nous trouve au moins. » Il ne se rend même pas compte que par ces mots, il reconnaît ne pas encore croire aveuglément à la résurrection.